projecten onmogelijk maakt. En zodoende niet alleen een groot democratisch deficit creëert, maar ook een gebrek aan leiderschap en een grote kloof tussen burger en politiek, tussen overheid en civiele maatschappij. Il faut le dire à nos concitoyens flamands et wallons, et toutes les recherches et données le confirment. Vous n'êtes pas capable de concevoir la spécificité et la complexité du fait bruxellois avec vos lunettes monolinguistiques, monoculturelles et communautaristes. Et il faut le dire aussi à nos propres représentants politiques, vous avez la responsabilité de porter ces messages dans vos partis respectifs et vous avez la responsabilité devant le peuple bruxellois de nous représenter à partir de la pleine réalité sociologique et non pas à partir des réductions imposées par le jeu de la politique politicienne belge. Wat ons drijft en ons motiveert en wat we steeds weer ter discussie proberen te brengen en waarover, het moet gezegd, we al vele concrete voorstellen hebben ontwikkeld, is het zoeken naar oplossingen en uitwegen voor een aantal dringende uitdagingen in onze stad. Bruxelles est confronté, et je pense que le diagnostic des états généraux est absolument clair, comme d'ailleurs toutes les grandes villes en Europe et dans le monde, à un certain nombre de problèmes qui nécessitent des formes de gouvernance spécifiques. Bruxelles est donc en premier lieu une ville mondiale, très multiculturelle, très métissée et surtout très inégalitaire. Elle est spécifique en Belgique et peu de responsables politiques peuvent la penser à partir de leur expérience plutôt suburbaine et provincialiste. C'est parce qu'on nous interdit une gouvernance et des moyens d'une grande ville que les crises s'éternisent. La crise du logement, la crise de l'emploi, la crise de l'enseignement, que les défis démographiques vont encore aggraver et auxquels vont bientôt s'ajouter les crises de la mobilité ou de l'environnement. Alors de grâce, occupons-nous de ces questions-là. Organisons les débats et les instances nécessaires à leur solution. Collaborons à un vrai projet de ville. Ce qui, mesdames et messieurs, le nouveau mouvement bruxellois, comme l'appelle le Cahier du Christ, exprime en premier lieu, c'est l'immense richesse, multiplicité et énergie de la société civile bruxelloise. C'est cela qui doit être organisé et mobilisé, sans peur et sans instrumentalisation. Et nous espérons un jour que ce fait sociétal pourra aussi être représenté dans les débats et dans les institutions officielles. Parce que c'est à cela que sert la démocratie. Et comme le montrent les multiples exemples récents, des institutions rétrogrades peuvent peut-être ralentir et instrumentaliser la représentation pour un temps, ils ne peuvent pas la contenir et la déformer éternellement. Quand est-ce que les lignes vont commencer à bouger à l'intérieur de Bruxelles? Quand est-ce que la voix spécifique de Bruxelles sera portée dans le débat politique belge pour en faire un débat triangulaire? Je ne le sais pas. Mais je sais et je suis convaincu d'une chose, c'est que nos discussions et nos collaborations y contribuent. En attendant, je vous invite à notre réception de clôture. L'arbre est en face d'un glace optique.